Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Et bonsoir à tous chers amis, nous sommes ensemble de 19h à 20h pour les vraies voix qui font bouger la France. Et puis avec Denis Jacquet, tout de suite jusqu'à 19h30, on donne la parole aux entrepreneurs. On va parler technologie notamment ce soir, Denis. Oui, technologie, mais toujours avec impact. Toujours avec impact, impact, I-M-P-A-C-T. Après, il y a un pacte de confiance aussi, justement. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec notre premier invité. Et on accueille tout de suite avec plaisir Édouard Forzy. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes le président d'un grand événement qui a lieu en ce moment à Toulouse, dont Sud Radio est partenaire, on ne va pas se priver de le dire. C'est pourquoi on est ravis de vous entendre sur Sud Radio. C'est la mêlée numérique. Alors, pour tous les profanes, tous ceux qui sont peut-être pas très geeks, essayez de nous expliquer d'abord ce qu'est la mêlée numérique. Oui, bien c'est un événement qui est né il y a 20 ans à Toulouse, qui est porté par l'association que j'ai créée, qui c'est l'association La Mêlée, qui regroupe les acteurs du numérique dans la région. Et c'est une semaine qui se propose de décrypter tous les sujets liés au numérique ou au digital, avec aussi bien des thématiques qui peuvent être un peu techniques et un peu geek, comme vous le dites, mais aussi des choses très simples, puisque on traite de sujets d'inclusion numérique. Donc là, on est carrément dans les 20% de Français qui ont un accès difficile au numérique, qui sont fracturés du numérique, ou encore on parle d'entrepreneuriat ou de transformation numérique, c'est-à-dire qu'on voit que beaucoup d'entreprises ont encore besoin du numérique pour se développer. Oui, effectivement. On pense toujours innovation quand on parle de numérique. Essayez de nous faire rêver un petit peu les entreprises justement les entrepreneurs à qui vous allez donner la parole et qui vous en ont mis plein la vue, tout simplement. Qui en met plein la vue. Alors, on a pu avoir, par exemple, l'intervention du fondateur de Quant. Oui, le moteur de recherche français. Voilà, Eric Léandri, il a changé de boutique dernièrement, mais c'est quand même un personnage, il a recréé une nouvelle boîte, là, et il a simplement, tout simplement pris le pari de se mettre face à Google. Donc là, on voit quand même une certaine audace, et on le voit bien, une nécessité, ça rejoint un peu les thématiques de pouvoir se mettre face aux GAFA qui ont tout pris, je dirais, sur le domaine numérique et qui maîtrisent tout, qui maîtrisent nos vies, qui maîtrisent nos données, etc. On a des entreprises qui en partant d'idées très simples, on fait d'énormes développements. Je pense par exemple à Brico Privé. Eux, ils ont tout simplement des outils en ligne, mais ça cartonne. C'est des centaines de personnes maintenant qui travaillent dans cette boîte, alors que c'est une boîte qui n'existait pas il y a encore 5-6 ans. On a dans le monde spatial aussi très important du côté de Toulouse d'ailleurs, il faut quand même le rappeler avec le pôle aéronautique. Tout à fait, numérique et spatial. Donc le spatial continue à être en plein boom. Je pense à des boîtes comme Syntony ou une boîte comme Lyra Network qui est un des leaders de tout ce qui est paiement sur Internet. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples de boîtes. Alors, d'énormes boîtes. Denis Jacquet. Bonsoir. Alors, du coup, je suis ravi de vous avoir parce que, à titre personnel, on m'avait d'ailleurs sollicité, je crois, il y a 1 ou 2 ans pour venir parler chez vous, donc je serais ravi de revenir. Mais vous parliez justement d'affronter, surtout avec l'exemple d'Eric, un très bon copain qu'on connaît bien, mais d'affronter un petit peu les GAFA, d'être un peu coincé entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que c'est-à-dire que vous donnez un petit peu à la mêlée numérique l'envie de montrer ce que les Français, ou voire même les Européens, voire même au-delà, les francophones savent faire, le talent qu'ils ont et surtout tout ce qui leur manque pour devenir ces fameux champions? Oui, il y a d'énormes talents. Ça me rappelle une anecdote. J'étais parti dans la Silicon Valley il y a quelques années et des entrepreneurs là-bas nous disaient on adore la France parce que vous avez les meilleurs ingénieurs et ils ne coûtent rien. Donc on les fait venir chez nous. Voilà. Alors, l'exil des talents, la fuite des talents. Ouais. La fuite des talents, la fuite des cerveaux, effectivement. Donc ça, c'est un enjeu qui était déjà important et qui le sera encore plus avec la crise qu'on connaît. Voilà, donc oui, on a besoin de souveraineté numérique. On a besoin on l'a vu pendant la crise, qui a profité le plus de cette crise, c'est Amazon, etc. Donc il faut absolument qu'on s'organise pour ne pas être des sous-traitants ou des
tout pays clair. par rapport à sa puissance. Et c'est encore possible ou pas? Alors tout est possible si on y met la volonté, les moyens. Alors évidemment, il y a des sujets sur lesquels on est quand même très en retard, hein. Bon, forcément. Oui. En France. Mais après, tout ce qui est lié à la donnée, l'intelligence artificielle, peut-être demain tout ce qui est quantique, on a sûrement des choses. On n'est pas là. On a encore des choses à faire valoir et on n'est pas largué, contrairement à ce qu'on aime à penser en France. Petite question, puisqu'on est dans le numérique. Alors la mêlée, j'imagine que cette année, ça va être une mêlée plus légère. Covid oblige, mais c'est quoi la formule cette année? Comment elle a été impactée par les restrictions diverses et variées qui changent d'ailleurs en France à peu près toutes les 48 heures? Mais comment vous avez été impacté par cela? Alors oui, ça change souvent. Mais on s'est assuré que dès le premier jour, le ministre, le secrétaire d'État au numérique, M. Haut, et le préfet soient là, de manière à ce qu'on... De cette manière, on ne pouvait pas annuler, puisqu'ils étaient là. Oui. Voilà. Donc, et blague à part, on a tout transformé en phygital. Donc, on a voulu garder le côté physique, même s'il faut de la distanciation. Donc, on a divisé par 3 le nombre de visiteurs en présentiel, comme on dit. Mais on a on a de l'autre côté pas mal de gens qui sont connectés. Et du coup, ça donne un peu plus aussi d'audience lointaine, je dirais, à cet événement qui est très très important, mais qui est quand même très très régional. Voilà. Effectivement. Vous allez remettre jeudi, donc demain, à la mêlée numérique, les trophées de la FEMA Numérica et de l'Homo Numericus. D'abord, qu'est-ce qui récompense ces 2 trophées? Alors, ça c'est parti d'une blague au départ. Depuis 5 ans maintenant, on récompense un peu l'homme et la femme, ou la femme et l'homme numérique de l'année. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il y a le plus envie lié au numérique, mais c'est pas forcément quelqu'un de très connu, ça peut l'être, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est dans l'ombre et qui fait un travail formidable sur le terrain, je sais pas, qui va aider des seniors à apprendre à faire du numérique, ça peut être très varié, et donc nous on fait une présélection assez large avec un jury très 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 ouvert, et ensuite il y a un prix du public, et donc nous sommes en plein vote, voilà. Et en plein vote en ce moment, vous avez des pronostics ou pas? C'est difficile d'être juge et arbitre. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut pour être un homme numérique aujourd'hui, tout simplement, même quand on n'est pas d'ailleurs entrepreneur? Il faut être malin, il faut être... Alors, quand on dit entrepreneur, c'est pas forcément dans le sens uniquement business, ça peut être entrepreneur dans plein de sens, dans le social, etc. Une association, par exemple, pourquoi pas, effectivement. Ça peut être une association, donc on a eu... je sais pas, on a eu une dame qui travaille depuis des années sur les sujets du télétravail ou des sérieux, qui a gagné l'année dernière, et en fait, au bout de 10 ans de travail, c'est devenu un sujet d'actualité. Voilà. C'est devenu un sujet, effectivement. C'est un vrai sujet. On a eu Dominique Ponce, le directeur de la clinique Pasteur, qui, il y a encore 5 ans, quand j'ai rencontré, je l'ai parlé numérique, il m'a dit le numérique, nous dans la santé, ça ne nous intéresse pas. Et puis il a regardé le sujet, et puis maintenant c'est devenu le monsieur numérique en santé au niveau national. Et là aussi, voilà. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, y compris en matière numérique. En tout cas, la mêlée numérique, c'est un événement du côté de Toulouse, Sud Radio qui est partenaire. On ne se privera jamais de le rappeler, c'est important parce qu'on ne soutient pas les événements au hasard. C'est en ce moment, ça a lieu tous les ans depuis 20 ans, et vous avez à peu près tout ce qui se fait de mieux dans le monde du numérique français, dans la Silicon Valley à la française. En un mot d'ailleurs, est-ce que Édouard Forzy, vous pensez que Toulouse peut devenir une espèce de Silicon Valley à la française ? C'est un peu un vieux rêve quand même. Je pense que Toulouse et l'Occitanie, parce qu'on a aussi des au sens large, la grande région. On a, et malheureusement, la période n'est pas terrible pour ça, mais on a quand même, comme je le disais, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de recherches. Beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs. Et donc, à partir de là, on a la substance. Donc maintenant,
C'est plutôt des histoires d'organisation. Il faut rassembler tout le monde, et c'est ce que vous essayez de faire notamment en ce moment, puisqu'il y a des applications numériques qui partent aussi de l'aéronautique. Ça demande un savoir-faire absolument considérable et dans des domaines extrêmement variés. Merci infiniment d'être intervenu sur Sud Radio dans les vraies voix qui font bouger la France. Édouard Forzy, je rappelle que vous êtes le président de la mêlée numérique. La mêlée numérique, ça se passe à Toulouse et c'est en ce moment. Et demain, tiens, on va suivre cette actualité quand même. Qui sera la FEMA Numérica? Qui sera l'Homo Numericus? Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Les vraies voix qui font bouger la France. Je vous retrouve dans un instant sur Sud Radio, toujours en compagnie de Denis Jacquet. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Une mutuelle santé solidaire de mon budget. À la Massif, nous proposons un meilleur accès aux soins pour tous. Grâce à la mutuelle santé Massif, vous avez accès au réseau de soins Santé Claire. Vous pouvez ainsi réduire vos dépenses de santé et réaliser jusqu'à 40% d'économie en profitant de services de qualité. Massif. Essentiel pour moi. Réduction sur les soins et équipements de santé. Sous condition, le contrat garantie santé est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la mutualité. Chaque année, vous êtes toujours plus nombreux à attendre le retour de cet événement incontournable. Amateurs de voitures anciennes, les 10 et 11 octobre, c'est la nouvelle édition du Classic Festival sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro. Au programme cette année, Jean-Pierre Jarrier en invité d'honneur. Des voitures d'exception sur la piste, des parades, des animations, plus de 1000 voitures de collection en exposition et pour la première fois, une grande bourse d'échange gratuite. Le Classic Festival, les 10 et 11 octobre de 9h à 18h sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro dans le Gers. Plus d'infos sur classicfestival.fr. Sud Radio, dans le Tarn-et-Garonne, À Caussade, sur 102 FM. Vous cherchez l'âme sœur? Mais vous en avez assez des sites de rencontres aux abonnements hors de prix avec de faux profils qui vous font perdre votre temps. Il est grand temps de passer sur showyourself.fr, le site de rencontres sécurisé et sans abonnement. Nos célibataires se présentent en vidéo pour vous montrer qui ils sont vraiment. Fini les mauvaises surprises. Vous aussi, venez créer votre vidéo et trouver enfin la personne qui vous correspond sur showyourself.fr. Show yourself veut dire montre-toi. Né aux confins du Béarn et du Pays Basque, le fromage pur brebis Pyrénées s'est façonné dans un terroir exceptionnel. Depuis des siècles, des hommes et des femmes passionnés élaborent le fromage pur brebis Pyrénées aux arômes des montagnes. Partagez cette tradition pastorale et profitez de son goût si unique. Le fromage pur brebis Pyrénées, osez, vous allez l'adorer. Pour votre santé, bougez plus. Carrefour. Après une longue journée d'école, les enfants, ça court, ça saute. Et du coup, ça a soif. Bah oui. Alors quand on doit faire le plein de boissons fraîches, on est heureux d'entendre que c'est le mois 100% gagnant chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Et que jusqu'à dimanche, pour l'achat de 2 boissons aux fruits Oasis achetées, la 3e est offerte. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. 2 litres différentes variétés, le moins cher est offert. Modalité magasin participant et ouvert dimanche sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Les voix des entrepreneurs avec Denis Jacquet jusqu'à 19h30 sur Sud Radio. Tout de suite, on quitte Toulouse. On va parler de Big, grand événement que soutient également Sud Radio. Nous sommes en direct, mon cher Denis, avec Patrice Béguet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, directeur exécutif de BPI France. Tiens, Denis, présentez-nous Big. Oui, alors, je vais vous présenter aussi un petit peu Patrice, parce que là, ce soir, finalement, en parlant de Toulouse, on a parlé aussi un peu de mêlée, on a parlé de rugby. Je sais que c'est une passion personnelle de Patrice. Big, c'est devenu l'événement incontournable en France qui réunit un petit peu tous les leaders, qui se penchent sur la transformation, sur le monde de demain. Est-ce que c'est un résumé qui te convient, Patrice ? Oui, je trouve que c'est assez bien. Et puis cette année, Big sera historique puisque nous le passons en digital. Ouais. Comme nous respectons bien entendu toutes les règles sanitaires et sécuritaires des 1000 personnes en même temps dans l'aréna. Alors effectivement, nous aurons des centaines de milliers, je pense des millions de personnes qui vont nous suivre autour de cette thématique cette année, la liberté. Libre de changer le monde entier ensemble, avec plein de sujets. Le digital que tu connais parfaitement, le climat, la relocalisation, l'industrie 4.0. En fait, on va découvrir cette France unie, cette France engagée, cette France solidaire. Et comme tu le sais, on vient de la lancer, cette campagne Ensemble, qui est Entrepreneurs, offrez-vous le statut de la liberté. Et c'est quoi le statut de la liberté? Tiens, très beau jeu de mots, bravo Patrice. Comment on expliquerait le statut de la liberté? Mais la liberté, c'est la relance. Et de toute façon, il n'y aura pas de relance sans confiance.
C'est ça. C'est l'optimisme, c'est la reprise en V, comme le dit notre directeur général Nicolas Dufourcq. Et donc, c'est cette énergie vitale et positive, cette résilience de tous les entrepreneurs français. Parce que les entrepreneurs sont des combatifs. Ils ont un gros mental. Tu parlais de sport il y a quelques minutes. Effectivement, pour moi, les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau. Haut niveau, 400 conférences et ateliers, 1200 speakers, des rendez-vous business comme jamais, plus de 30 000 mises en relation demain à l'Accor Arena. Ouais, énorme. Alors, du coup, Patrice, parce que tout le monde n'est pas forcément encore familier avec Big, même si c'est un succès colossal, décris-nous un tout petit peu la différence entre la formule de d'habitude, notamment l'affluence, le nombre de personnes qui sont là, les gens qui parlent sur scène. Finalement, du plus petit au plus grand, on parle. Il y a combien d'habitude de personnes dans la salle? Enfin, quel était l'impact justement de cette crise aujourd'hui, du respect des règles pour l'organisation de cet événement? Tout simplement, j'ai expliqué cette jauge à 1000 personnes. Donc, on aura sur la journée physiquement entre 5, 6, 7 000 personnes. Beaucoup de gens veulent venir. Mais on leur dit aussi, vous pouvez tout suivre en direct. Ça va être le plus grand plateau jamais réalisé au monde. 400 directs simultanés, j'insiste bien là-dessus, à travers toutes les conférences, les masterclass et également le Bang, puisque sur la grande scène du Bang, nous aurons la chance de retrouver ces patrons de Free, de Keolis, de Veralia, de Tétinger. Je ne vais pas tous les citer, mais Le Bon Coin, Orange, Snapchat, Clésia, la Société Générale, ils seront tous là, tous les grands patrons, les patrons de start-up, les patrons de PME, les patrons d'ETI, les patrons de grands groupes seront tous là, français et étrangers. Mais pour respecter les règles, comme vous le savez, on va vraiment faire ce grand multiplex de cette France qui se relève, de cette France qui se révèle avec la rencontre des Français grâce au digital. Et ça, tu vas être content, mon cher Denis. Le digital, oui, je le dis, nous a sauvés. Effectivement, le digital nous sauvera, on va essayer, on espère. En tout cas, merci infiniment Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France. BPI France, je rappelle d'ailleurs l'acronyme, c'était Banque Publique d'Investissement. Big, c'est en ce moment d'ailleurs énorme événement. Et Sud Radio, pareil, et partenaire. Tout de suite, on parlait justement de l'étranger. On va faire un tour, direction l'Afrique. Ange-Frédéric Balma, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes fondateur, vous allez me dire si je le prononce bien, de Lifi LED. Alors moi je le dis toujours à la française, est-ce que c'est Lifi ou Li-Fi? Les deux se disent, en anglais c'est Li-Fi et en français c'est Lifi. Vous nous expliquez le concept technique qui est quand même assez révolutionnaire. C'est quoi le Lifi? Alors le Lifi, c'est la transmission de données par la lumière. C'est aujourd'hui comment la lumière peut véhiculer de l'information de l'Internet aux utilisateurs. Sans câble, sans rien, sans branchement. Exactement. On allume la lumière et ça passe d'une lampe, en fait, on peut le dire comme ça, à une autre. Exactement, c'est le principe du Lifi. Donc en fait, je crois que c'est important de l'expliquer parce que je crois, pour le coup, c'est une technologie qu'assez peu de personnes connaissent. Donc ça veut dire finalement, je fais simple, je mets sur des mâts des grosses ampoules LED. Les ampoules LED se connectent entre elles et finalement, parce qu'elles sont proches les unes des autres, elles constituent un réseau et finalement, je véhicule l'Internet à travers ça. Donc, Ange, quelques applications très pratique de ce qu'on peut faire avec le Lifi. Alors bien évidemment, la société est basée en Côte d'Ivoire, donc on fait un tour ce soir du côté de l'Afrique qu'on adore. Mais d'abord, c'est une technologie qui pourrait marcher partout. Mais donne-nous deux applications très concrètes de comment ça impacte un territoire, une communauté, des bénéficiaires. Deux exemples très courts sur qu'est-ce que peut faire le Lifi pour nous. Alors, deux choses effectivement majeures. Le Lifi participe à l'efficacité énergétique aujourd'hui. Donc, avec des candélabres autonomes solaires, on peut non seulement éclairer, mais envoyer de l'information. Donc, la géolocalisation indoor et outdoor, de telle sorte que les usagers, les utilisateurs à l'extérieur puissent se connecter et recevoir un parcours, l'itinéraire qui leur permettra de pouvoir retrouver un endroit spécifique ou d'envoyer des informations liées à des sites touristiques directement. Donc, ils recevront ces informations-là. Et il y a la réception également d'Internet aujourd'hui dans les zones grises, dans les zones blanches, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique ou même en France et en Europe. Absolument. Oui, cette techno a sa place justement pour pouvoir lutter efficacement contre ce désert numérique qui existe partout dans le monde. Et ça, c'est important parce qu'on en parle assez souvent sur Sud Radio. Ange-Frédéric Balma, il y a beaucoup de déserts numériques, y compris en France. C'est plus facile, ce sera plus facile avec le Lifi de raccorder tel ou tel endroit à Internet qu'avec les systèmes précédents? Alors, le Lifi va devenir un complément des technologies existantes, justement, pour permettre de lutter efficacement contre le désert numérique.
pas venir substituer toutes les technologies qui existent aujourd'hui. L'idée pour nous, en développant cette technologie-là, c'est de donner accès à un maximum de personnes, à toute cette population aujourd'hui coupée du réseau classique, que ce soit de la 4G, de la fibre, de la 5G ou de l'ADSL+, c'est de leur donner une opportunité d'avoir un accès immédiat à travers la lumière. Donc oui, effectivement, le Li-Fi vient comme une solution complémentaire pour lutter et apporter de la connectivité haut débit aux utilisateurs qui sont dans les zones reculées. Mais aussi une solution de smart cities, parce qu'avec les mêmes candélabres, avec des capteurs IoT intégrés, on est capable aujourd'hui de connaître les informations liées à notre environnement, le taux de carbone, les particules fines, le taux d'ensoleillement, la pluviométrie. Et avec ces informations précieuses, nos prédicateurs de l'environnement pourront justement avoir anticiper, avoir des données. Et en fait, c'est une petite révolution technologique qui se déroule sous nos yeux, aussi bien d'ailleurs en Afrique qu'en France. Et d'ailleurs, on en a besoin un peu partout. Merci infiniment, Ange-Frédéric Balma. Et puis merci aussi pour votre enthousiasme qui fait plaisir à entendre sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Li-Fi LED. On poursuit, écoutez, notre revue des voix des entrepreneurs. Elles sont nombreuses en France comme partout ailleurs. On accueille avec plaisir Diana Brondel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes à Xaalis. Xaalis, c'est la première banque, corrigez-moi si je me trompe, pour les adolescents. Alors j'ai presque envie de vous dire, mais quelle drôle d'idée. Non, mais quelle drôle d'idée. Mais en même temps, pourquoi pas? Justement. Non, mais pourquoi est-ce qu'un adolescent ne pourrait pas souhaiter pouvoir payer comme un grand et commencer à se familiariser et s'approprier les codes des adultes? Bien sûr. Et en fait, c'est vraiment ça qui porte tout le sous-jacent de tout ce qu'on a démarré avec cette aventure-là. Et ça fait partie de l'éducation, justement. Diana, ce qui est très important de mentionner, c'est que finalement, nos enfants nous coûtent très cher. Ils ont une notion assez irréelle des prix. Et quand même, dans cette notion de banque que tu as lu monter, il y a aussi cette notion d'éducation. Que les enfants les plus pauvres, les plus moyens, les plus riches reprennent conscience aussi de ce qu'est l'argent, la difficulté de le gagner et comment on devrait le dépenser. Donc, une meilleure consommation. Exactement. Non, mais en fait, c'est vraiment. Il y avait vraiment un double challenge. C'est-à-dire que, moi, je suis un banquier de formation, mais comme on dit toujours, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Donc, je pense que vraiment, n'ayez vraiment aucun doute ni aucune culpabilité. Je pense que les enfants les moins bien éduqués financièrement sont les miens. C'est possible, effectivement. Non, mais voilà. Non, et si vous êtes leur banquière, en plus, vous êtes au courant avant même qu'ils vous l'avouent de leur découvert. Vous imaginez, je suis ma propre banquière à celle de mes enfants, donc c'est une catastrophe. Expliquez-moi quand même assez rapidement, Diana Brondel, quel type de dépenses mènent les adolescents en général sur leur compte? Ils ne consomment pas la même chose que des adultes plus vieux, par exemple. Bien sûr que non. Non, mais en fait, déjà, pour vous donner un petit peu de profondeur, le persona type, comme on appelle ça dans les études marketing, c'est un adolescent de 14 ans qui a en moyenne 45 €. Et en fait, c'est hyper intéressant la question que vous me posez. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez crucial. C'est-à-dire que moi, je regarde vraiment ce que font les enfants avec leurs cartes pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur usage et dans leur apprentissage. Et c'est en le fait, plus important. Le premier apprentissage qui est le plus fondamental, c'est qu'on se rend compte que finalement les adolescents qui sont porteurs de cartes Xaalis sont d'abord des enfants qui cherchent à satisfaire des besoins primaires, à savoir se nourrir. Exactement, et ça commence comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Diana Brondel, d'être intervenue pour Xaalis, la première banque pour les adolescents. Vous voulez apprendre à vos enfants à gérer leur découvert ou leur argent et à bien dépenser comme de futurs bons pères ou bonnes mères de famille. Ça passe par là. Ils apprennent à gérer aussi notre découvert. Et je voulais mettre un petit peu ce soir, vous l'avez compris, en avant des talents d'origine africaine ou africain. Donc Ange qui est ivoirien et Diana qui est ici entrepreneuse bien connue d'origine africaine, qui est un continent bourré de talents. Et c'est le continent d'ailleurs du 21e siècle, on en parlera aussi jamais assez. Allez, la suite des vraies voix qui font bouger la France, c'est sur Bismart avec Stéphane Soumier. Parlons vrai avec les entrepreneurs.